bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 9 octobre 2022 aux journées francophones de radiologie sur SFR Café. Et nous allons justement avoir, dans le cadre de ce café débat, de ces séries de café débat, nous avons une rencontre qui va être sympa, j'espère, avec Alice Lebert, Louis Dupire et Hugo Piroca. Ce sont de jeunes radiologues, comme vous le voyez. Et nous allons essayer de parler, de discuter sur leur métier, la vie dans leur activité aujourd'hui et peut-être comment ils se projettent demain dans l'avenir. Alice, qu'est-ce que vous faites, vous ? Bonjour, moi j'ai 31 ans et je suis radiologue à Paris. J'ai fait mon internat en Île-de-France et j'ai fait un premier assistanat dans un hôpital du 14e arrondissement qui s'appelle l'hôpital Saint-Joseph. Pendant 2 ans. Et puis j'ai décidé de reprendre un petit peu mes études. Et cette année, j'ai fait un Master 2 de recherche. Et j'enchaîne avec un second clinica en novembre en neuroradiologie à Sainte-Anne. Et sur quel thème, votre recherche ? Eh bien, je faisais un master d'imagerie qui porte sur les pathologies mentales. Donc on étudiait notamment l'évolution du cerveau dans la dépression traitée par électrochoc. Donc c'était très intéressant. Et vous avez fait vos études où, à Paris ? Oui, à Paris. D'accord. Dans quelle faculté ? L'université Paris-Cité, qu'on appelle maintenant Paris-Cité. Oui. D'accord. Et alors comment vous vous êtes, racontez-moi un peu, comment vous avez choisi à la fin de votre DC3, c'est ça ? Comment vous avez, ou DC2 ? Oui. Comment vous avez choisi la radiologie ? Eh bien, et pourquoi ? J'avais pas du tout pensé à la radiologie en fait en commençant mes études de médecine. Et il se trouve que par hasard, j'ai fait des stages d'externe en service de radiologie et ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur cette spécialité qui est, c'est vrai, pas très connue des étudiants en médecine. Et j'ai pu voir qu'il y avait un esprit un petit peu d'enquêteur qui m'a pas mal plu. Où on se retrouve avec un problème clinique et on a des images à regarder pour essayer de résoudre le problème et de participer comme ça à la prise en charge des patients. Ça m'avait beaucoup intéressée comme externe. Et il se trouve aussi qu'on disait beaucoup que la radiologie, c'était porteur avec l'essor de la radiologie interventionnelle. Les chirurgiens en parlaient aussi en plaisantant, en se disant les radiologues vont nous prendre une partie de notre activité. Voilà, il y avait une sorte d'émulation un petit peu autour de cette spécialité qui m'a intriguée. Et donc, je me suis inscrite en radiologie. Et vos études ont été plutôt... vos études notamment de spécialité, vous en avez des bons souvenirs, mais peut-être aussi parfois des souvenirs peut-être plus difficiles, non ? Racontez-nous. Alors l'internat de radiologie, il est vraiment passionnant parce qu'on peut, au cours des stages, découvrir différents aspects de la médecine. Ça, c'est vraiment un point clé qui est assez spécifique de nos spécialités. On va voir de l'imagerie de la femme, on va voir de l'imagerie digestive, de la neuroimagerie. Et au final, on ne s'ennuie pas vraiment pendant l'internat de radiologie. Alors c'est un internat qui est assez intense, avec certains stages dans des grands centres, avec des gardes qui peuvent être lourdes, avec des polytraumatisés, une activité qui est très dynamique. Mais vraiment, on sort de 5 ans qu'on n'a pas vu passer et où on a appris énormément de choses sur plein de domaines. Donc c'est vraiment très enrichissant. Comment vous vous projetez dans l'avenir ? Comment vous vous voyez ? Qui sera Alice Lebert ? Alors, je pense rester à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai repris un peu un cursus de recherche. Parce qu'il est vrai que la radiologie, comme en fait tous les métiers et également les autres spécialités, on peut trouver dans le quotidien de la pratique un aspect un peu répétitif. C'est le cas en fait dans tous les travaux. C'est pour ça qu'on est payé pour ça. C'est parce qu'il y a une part d'expertise avec une répétition des tâches. Et en fait, la recherche, ça amène un petit peu une petite bouffée d'air frais dans sa semaine, je trouve, de pouvoir un peu panacher son activité et de faire à la fois une activité d'ouvrier très spécialisé en lisant des examens un petit peu de manière répétitive. Et puis, on peut aussi faire un peu de recherche où on se pose plus sur un problème un petit peu à long terme, voilà, sur des projets à long terme. Ça change. Et vous avez l'impression que vos amis sont finalement uniquement des radiologues ou au contraire que vous avez des liens avec d'autres jeunes soignants, médecins ?
Bah alors, je pense que d'autres spécialités? comme beaucoup d'internes, en fait, on a fait nos amitiés à la fac. Et donc, mes amis aujourd'hui, c'est des médecins de un peu toutes les spécialités voilà, on se suit depuis la fac, finalement. Et comment vous voyez, je ne sais pas s'il y a une crise, mais on peut dire quand même que les jeunes soignants, les jeunes médecins se cherchent un peu, sont pas toujours satisfaits de leur situation aujourd'hui ou celle de l'avenir. Comment vous la vivez, vous? Je pense que c'est une sorte de phénomène global. En fait, on a l'impression, dans cette ère post-Covid, qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le sens du travail, sur comment vivre sa vie d'une façon voilà, la plus équilibrée possible, avec à la fois des carrières qui nous passionnent, mais aussi du temps voilà, pour autre chose, pour la famille, les loisirs. C'est vrai que c'est un phénomène un peu de société globale, hein. On voit qu'il y a des secteurs qui peinent à recruter pour certains métiers. Et ben, je pense que c'est un petit peu pareil. Maintenant, il y a une prise en compte, effectivement, par les jeunes radiologues du cadre de vie. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une chose un peu nouvelle et possiblement encore amplifiée avec la période de pandémie qu'on vient de vivre. Ouais, et Louis, alors que faites-vous? Qui êtes-vous, Louis? Louis Dupire. Oui, alors moi je m'appelle Louis Dupierre, je suis interne en radiologie à Lille. Vous avez Un quel jeune âge, interne, Louis? je suis en 4e semestre, j'ai 26 ans. J'ai 26 ans. Et oui, je suis en 4e semestre, donc je suis plus jeune que mes collègues ici. D'accord. Alors vous êtes à Lille, au Oui. CHU, non? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Euh, Racontez-nous un peu la découverte de la radiologie pour vous, pour un jeune médecin, futur médecin. Moi j'ai fait mes études d'externe à Lille, donc je suis resté à Lille. La radiologie, je l'avais... Vous êtes Lillois? Oui. Oui. C'est ça. Je l'avais pas tellement envisagé, je l'ai envisagé que assez tard en fait, dans mon cursus. Surtout que j'avais pas eu l'occasion d'aller en stage en radiologie. Alors après, je m'y suis intéressé parce que c'est l'une des spécialités qui est quand même très transversale et c'est un côté qui m'intéresse beaucoup en radiologie. C'est peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est la transversalité de cette spécialité. On a, au cours de nos cursus, on va pouvoir parler et discuter avec quasiment toutes les autres spécialités, que ce soit médicales ou chirurgicales. Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Encore que peut-être faut-il après beaucoup se spécialiser, Alice, non? Enfin Alice ou Louis, mais alors est-ce que finalement on n'a pas envie, comme dit Louis, de toucher un peu à tout, mais il faut aussi être très très expert? Alors, je suis encore jeune, alors j'ai peut-être pas encore une vision totale de ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est compliqué d'être un très bon radiologue général et de tout faire bien, et que de plus en plus la médecine se surspécialise dans tous les domaines. Et pour avoir une valeur ajoutée en tant que radiologue, je pense qu'il va falloir qu'on se surspécialise dans au Qu'est-ce moins qui vous une ou deux. intéresserait quand vous regardez les choses, par exemple ici? C'est plutôt la radiologie interventionnelle? Alors pour le les moment, moi spécialités c'est plus la radiologie digestive que j'apprécie le plus. L'interventionnel, pas encore, mais plutôt l'imagerie digestive et abdominale. Oui. Et quand vous vous projetez, vous resterez à Lille? Vous avez envie dans la région? Moi j'ai envie de rester à Lille. Mais après ça, c'est peut-être le côté un peu chauvin des Lillois où on reste quand même beaucoup chez nous, que ce soit de l'externat à l'internat ou même après. Parce que j'ai ma famille, j'ai ma copine qui est là, donc voilà. Et alors plutôt, vous voyez où? Dans le grand hôpital, au CHU, ou alors aller ailleurs? Enfin, vous voulez bouger Ça, malgré tout? Enfin, dans les villes autour de Lille, il y en a beaucoup, hein. Il y avait Oui. des gros besoins, hein. Oui, c'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Parce que j'y ai réfléchi, mais ça reste encore un peu loin pour moi. Alors, c'est vrai que Lille, on a l'avantage d'avoir des périphéries qui sont avec des hôpitaux qui sont très grands. On a Valenciennes, Roubaix qui font partie des hôpitaux périphériques les plus grands en termes d'effectifs de France. Donc, effectivement, on a cette chance-là de pouvoir travailler dans des gros centres sans forcément être au CHU de Lille. Et je vous avoue que j'ai pas encore d'idée précise. Vous avez l'impression que vous êtes plutôt des scientifiques intéressés par la science, par la recherche? C'est ce qui vous amène à la radiologie ou pas uniquement?
Je pense que ça vient dans un second temps, en fait, parce que Mm. c'est tellement énorme la masse de connaissances théoriques en fait, à laquelle on est confronté quand on commence l'internat. Enfin, moi, j'ai pas du tout pensé à la recherche en début d'internat. On croule sous la masse de connaissances à assimiler. Et c'est plutôt quelque chose qui vient un petit peu en fin de cursus. Quand on commence à avoir une meilleure idée en fait de ce que va être notre métier, quand on a l'impression de mieux maîtriser un petit peu l'activité radiologique au quotidien. Et à mon avis, c'est plutôt un projet qui se mûrit sur le long terme. Je me tourne vers vous, Hugo. Alors vous êtes, vous êtes à Besançon, mais vous avez un projet d'aller à Dijon, c'est ça? Alors, oui, je suis en fait interne actuellement. Vous avez quel âge, Hugo? J'ai 31 ans. 31. Donc, je suis actuellement interne en 8e semestre au CHU de Besançon. Et puis ensuite, je rentre en tant que docteur junior pour l'option de radiologie interventionnelle que je vais effectuer au CHU de Dijon. D'accord. Et pourquoi le passage entre Besançon et Dijon? Alors, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin, c'est vrai. Non, tout simplement parce qu'en fait, malheureusement, c'est géré par des flux, la radiologie interventionnelle. On n'a pas autant de postes qu'on voudrait, malgré nos demandes au ministère. Donc, au CHU de Besançon, il y avait un nombre de postes limité. Et puis, vu que j'étais de Dijon à la base, je pense que c'était plus simple que ça soit moi qui y aille qu'un autre. Et vous Voilà. ferez de la radiologie interventionnelle dans quelle Alors, discipline? Plutôt de l'urgence et du vasculaire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse là, Dans Oui, la dans radiologie. dans la radiologie d'une manière générale, et puis comment vous vous projetez, oui, enfin ce qui vous paraît intéressant, et peut-être également des déceptions que vous pouvez avoir, dites-nous. Alors moi, en fait, la radiologie, ce que j'aime, je vais rejoindre un peu mes collègues, hein, c'est aussi vraiment le côté transversal. Je pense que on est la seule spécialité qui peut aller finalement du prénatal au post-mortem, en passant par quasiment l'ensemble des surspécialités d'organes. Et là où je vais un petit peu modérer ce que disait mon collègue Louis, je pense qu'il y a une nécessité en fait à la fois d'acquérir des compétences dans des surspécialités d'organes, mais de ne pas perdre en fait ce côté transversal, parce que c'est ça aussi notre plus-value. Sinon, en fait, si on est juste radiologue surspécialisé dans un organe, le risque, c'est toujours qu'en fait, d'autres spécialités qui sont des spécialités d'organes disent qu'ils peuvent faire ce travail-là. C'est aussi notre capacité à être capable d'intégrer l'ensemble de l'organisme dans nos compétences. Même si on fait de la neuroradio, on est capable de faire de l'ORL, de faire de l'abdominal. Après, voilà, une partie des choses n'ont pas nécessité d'avoir des compétences d'experts dans ces domaines-là. Voilà. Est-ce que vous avez su, compris ou eu envie de devenir radiologue? Alors moi c'est un petit peu compliqué, j'avais réfléchi en fin d'externat, je trouvais intéressant justement ce côté un peu transversal, mais comme mes collègues c'est un peu compliqué de passer en radiologie en stage d'externe, il y a peu de postes, souvent c'est assez prisé. Donc j'avais pris cet intérêt, j'avais pris initialement de la gastro-entérologie. Et puis en fait assez rapidement je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses que dans mon service de gastro-entérologue on faisait pour les radiologues, des hospitalisations avant des biopsies hépatiques, avant des chimio-embolisations, des fois même avant juste des scanners thoraco-abdominopelviens. Et puis en fait je me suis dit qu'en fait finalement le travail intéressant qui était quand même la recherche diagnostique, la prise en charge du patient, la thérapeutique, ce qui pouvait modifier à la fois la prise en charge, finalement changer une vie, ça passe par la radiologie. Maintenant je pense qu'il n'y a pas de patient grave ou même moins grave qui n'a pas un examen d'imagerie qui permet finalement de modifier sa prise en charge. Je pense que ça, il n'y a plus aucun chirurgien qui va opérer sans scanner, il n'y a aucun chirurgien qui va regérer une complication sans scanner, et ainsi de suite. En fait, le passage est obligatoire dans nos services. Et ça, c'est... Et alors, c'est un peu la question que je posais à Alice, vos relations avec les autres jeunes médecins, vos amis, dans d'autres spécialités. Est-ce que parfois certains vous envient d'être en radiologie ou au contraire disent « Oh non, je suis content de ne pas y être », à votre avis? Alors, je vais faire exprès d'être un peu provocateur. Je pense que finalement, beaucoup ne pensent
pas qui nous jalousent, mais en fait le font. C'est-à-dire, si ce n'était pas le cas, je pense qu'il n'y aurait pas autant de personnes d'autres spécialités qui aimeraient venir avoir des formations dans les compétences en radiologie, que ce soit finalement diagnostique ou thérapeutique. Donc je pense qu'il y a une forme de jalousie parce qu'on a cette capacité finalement d'innovation. Toutes les grandes innovations des 60 dernières années, ça reste de notre domaine. Que ce soit les stents périphériques, cardiaques, la thrombectomie cérébrale, la destruction percutanée en thérapeutique, mais même aussi, on voit là actuellement le futur dépistage du cancer du poumon. C'est aussi grâce aux radiologues que ça pourrait se mettre en place. Donc je pense que toutes ces choses-là, finalement, c'est une forme d'envie parce moi, je dirais qu'on n'a pas cette chose répétitive, justement. Parce qu'en fait, on change tout le temps, on innove tout le temps. C'est quelque chose qui est enviable en fait, parce que là où nos collègues, hein, c'est pas une critique, hein, mais quand un chirurgien orthopédiste se spécialise dans la chirurgie de l'épaule, eh ben, il fait essentiellement de l'épaule. Nous, même si vous êtes surspécialisé en ostéo-articulaire, vous allez faire de la cheville, vous allez faire du genou, de l'épaule, et ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est une position qui est assez enviable. Comment vous vous projetez, vous, votre exercice professionnel vous irez où, vous le savez? Alors, moi, je pense très certainement faire un exercice mixte, à la fois hospitalier et à la fois libéral. C'est ce qui, je trouve, me correspond le mieux. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients finalement dans les deux modalités d'exercice. Et c'est celle qui me correspond le mieux. Et j'espère faire de la radiologie interventionnelle et puis surtout de l'imagerie cardiaque. Voilà. Ces journées francophones de radiologie, ça a été intéressant pour vous? Oui, et ce que je trouve très agréable cette année, c'est qu'on a l'impression que l'événement a repris des couleurs. Il y a beaucoup de monde, les gens ont l'air heureux de se retrouver. Et c'est vrai que ça nous avait manqué au cours des 2 dernières années. Louis, c'était vos premières JFR, non? Effectivement, c'était ma première édition ici. Donc je découvrais un peu cet univers-là. Ça m'a beaucoup plu de par la diversité du congrès, les différentes choses qu'on pouvait apprendre. J'étais assez impressionné en arrivant ici. Est-ce que vous avez suivi particulièrement? Beaucoup de topos sur de l'imagerie digestive, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment. Après, j'ai essayé d'être un peu curieux et d'essayer de voir le reste de choses, des échographies en ostéo-articulaire notamment. Et vous, Alice, vous avez suivi quoi surtout? Eh bien, je vous invite cet après-midi, on va discuter des expériences à l'étranger pendant l'internat et après l'internat. Donc, si les jeunes qui nous écoutent ont envie de suivre cette session, c'est cet après-midi à 15h30. Et vous, Louis? Et vous, Hugo? Alors moi, ça a été pas mal sur l'imagerie abdominale aussi, et puis aussi sur la radiologie interventionnelle. Typiquement les embolisations musculo-squelettiques développées par nos collègues japonais. Eh bien, revenez-y au JFR de 23 l'année prochaine. En tout cas, on a été heureux d'avoir cette conversation avec vous qui représentez finalement l'avenir de la médecine et puis en particulier de la radiologie. Merci à Louis, merci à Alice et merci Hugo. Bon congrès. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.